Merci de nous recevoir chez vous pour ce tout nouveau numéro de Vox Culture et nous recevons sur ce plateau deux talentueux slameurs congolais. Il s'agit de Cardi Yolo qui est premier prix de slam au tremplin Mode et Hip Hop en 2023 et nous avons également Harry Slam qui est une étoile montante des arts, prix qu'il a remporté lors de la nuit des Oscars. C'était en 2024. Bienvenue sur ce plateau de Vox Culture. Merci et nous sommes très heureux d'être présents sur ce plateau de Vox Culture pour échanger avec vous sur le slam, bien évidemment. Pour la gouverne de nos chers téléspectateurs, Harry Slam va représenter le Congo en 2025 à la Coupe du Monde de Slam. Et puis en Guinée, toujours en 2025, cette fois-ci, ça sera la Coupe d'Afrique de Slam. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En effet, oui, et c'est une année qui annonce beaucoup de perspectives et de challenges. J'espère qu'on pourra les relever cette année. Un poète des temps modernes sur ce plateau, c'est bien Cardi Yolo. Oui, c'est bien moi. Ça fait plaisir d'être reçu sur ce plateau de Vox Culture et cerise sur le gâteau, surtout de parler, de partager la passion qu'on a communément pour le slam. On rêvait pas mieux, hein. Effectivement, partager la parole, c'est ce qu'ils savent faire et nous revenons sur leurs prestations lors du Festival international de poésie urbaine, Festival Slamouf 2025. Et qu'est-ce qu'il disait alors? Regardez. Que le slam! Nombreux sont ceux qui parlent et peu sont ceux qui prouvent. Nombreux sont ceux qui ouvrent la Bible sans pourtant l'avoir lue. Il y a un adage qui dit de toujours bien analyser les faits avant de pouvoir se prononcer, que les histoires qui finissent mal sont celles qui ont toujours bien commencé. Les chauffeurs ne mangent plus. Dans les stations, pénurie d'essence. Les médecins ne soignent plus. Dans les hôpitaux, pénurie de sang. Sous les semelles de ma chaussure, j'emmène la terre de mon Congo natal. Rester authentique malgré d'innombrables épreuves. Dans la chambre de mon cœur, j'ai le portrait d'un garçon du fleuve. Des kilomètres à pied, à la recherche de la lumière. Orphelin pieds nus, je n'ai connu de père et quand je me perds, la résilience de ma mère et ma boussole m'en repère. Toujours pas de Rolex à ma main gauche, j'attends qu'arrive mon heure pour qu'enfin je vous la montre. Encore une flamme, encore une plume, encore de l'inspi. Moi, j'écris avec mon cœur, mon âme et mon esprit. On vous a vu sur la scène du Festival international de poésie urbaine avec des textes poignants et quelque part on nous dit le slam c'est une thérapie, mais on se rend compte que vous déclamez les mots pour faire taire les mots et on a ici Harry Slam. On revient sur votre spectacle au Festival international de poésie urbaine. Ça a été une très belle expérience. C'était ma première fois au Festival Slamouf et j'avais à cœur de partager ce que je sais faire et surtout de pouvoir donner un message aux gens. Donner un message, mais surtout en prenant compte qu'il fallait aussi donner du plaisir parce que les gens viennent aussi écouter ces mots pour prendre plaisir, pour retrouver ces artistes peut-être qui n'ont pas la chance de voir déclamer tous les week-ends. Et on profite souvent des événements comme ça pour nous montrer, pour montrer ce qu'on sait faire parce qu'il y a évidemment des gens qui nous connaissent, mais il y a surtout des gens qui nous découvrent et ce sont des moments très agréables pour tout artiste. Des moments très agréables. Cardi Yolo, on parle là des racines et des ailes. Et vous vous êtes déployé justement à la rencontre d'autres artistes qui sont venus, on va dire d'ailleurs, et on vous a vu très vivant et très présent. Oui, des racines et des ailes, c'est toujours un message qu'on fait à soi-même d'abord, de savoir d'où l'on vient, de s'identifier à ça et s'approprier cette identité. Et aussi, se pousser des ailes, c'est faire des rencontres avec d'autres, peut-être comme si Johannes, que je vais citer, du Québec et bien d'autres, de parler avec eux et de savoir aussi comment eux, ils regardent le monde avec les yeux du Canada, comment ça se passe. Et je pense que c'est une alchimie des deux qu'on arrive justement à avoir cet arbre artistique et c'est très plaisant. Avec les yeux du slammer, comment vous regardez le monde? Vous allez vous partager la parole sur ce plateau. Comment vous regardez le monde avec les yeux du slammer? On regarde le monde comme tout le monde. Seulement, nous, on a décidé d'écrire le monde. Très bien. Il y a une suite logique. Sinon, on regarde le monde comme tout le monde. On a les mêmes constats, on a les mêmes remarques, on a les mêmes reproches. Seulement, nous, on décide de ne pas s'arrêter à regarder, à dire ce qu'on regarde. Dans un élan sarcastique,
un peu dans un élan très, on va dire, cadencé. Oui, Il est question de style. ok. Tout le monde n'est pas sarcastique, tout le monde n'est pas comique, tout le monde. Après, chacun essaie d'interpréter par rapport à ses convictions, par rapport à son style, par rapport à ce qu'il pense faire de cet art. Moi, j'ai choisi d'aller dans une certaine direction. Cardi vous dira d'ailleurs qu'il a aussi sa direction. C'est quoi votre direction alors? Bah, j'essaie de dire, de passer un message assez clair, mais que les gens peuvent percevoir d'une façon assez sarcastique. C'est ça. Parce que je ne vais pas m'arrêter à parler du Congo, mais je pense que l'homme, moi, je le remarque, l'homme perçoit mieux le message qui s'originalise. C'est-à-dire qu'un message qui passe un peu tel qu'on l'écoute chaque jour à la radio, à la télé, aujourd'hui, il n'impacte plus. Il faut ramener une nouvelle façon de dire les choses. Et moi, mon slam aujourd'hui, il est un peu plus dans cette direction. Beaucoup d'humour, beaucoup de comédie, parce que c'est ce que le public aime souvent. Je ne dis pas que tout le monde aime. Mais après, on se rend compte que l'humour vient comme doser, si vous me permettez de me répéter, cette bonne dose d'engagement que vous avez à travers vos textes poétiques. Après, l'engagement, ça reste de l'engagement. L'engagement, ça reste de l'engagement. Après, c'est le public qui reçoit le message tel qu'il doit le recevoir. C'est comme éduquer un enfant. Comment vous l'éduquez? En utilisant quelle astuce? Il y a des jeux, peut-être pour optimiser la concentration d'un enfant, il faut passer par ce qu'il aime. Quand vous passez par ce qu'il n'aime pas, il aura du mal à apprendre ce que vous lui apprenez. Cardi Yulo, avec les yeux du slammer, comment vous regardez le monde? Peut-être pas, on parlera pas du monde de façon un peu globale, mais comment vous regardez le Congo avec les yeux du slammer? Je pense que chaque regard est subjectif, dans la mesure où comment vous regardez le monde, c'est pas comment déjà je regarderais le monde, même si j'étais pas slammer. Ajouter à ça l'étiquette du slammer, je pense que, comme a dit Harris, nous on regarde le monde comme tout le monde, mais seulement on a décidé de décrire le monde et d'écrire le monde. Bon, comment vous décrivez ce monde? Dites-nous comment vous le décrivez aujourd'hui. On est sur des questions qui intéressent les populations, les questions de développement. On vous voit aussi venir à travers vos textes. Il y a des moments, vous touchez aux questions liées au réchauffement climatique, vous touchez aux questions liées à la pauvreté, pas d'électricité à gauche, à droite. Comment vous décrivez ça? Donc, avec votre stylo, cette fois-ci, c'est la prise de parole en public. Oui. Je pense que le développement d'un peuple, c'est mon avis, est le fruit du développement personnel de ses habitants. C'est bien. Les paragraphes, quand les sorts, enfin les vers qu'on y met, il y a un mot que j'aimerais dire, c'est que on ne développe pas, on se développe. Ça, c'est Joseph Kizerbo. Okay. Et que ça soit Harris ou moi, je pense que quand on parle, c'est une peinture de soi-même qu'on vous donne. C'est pas qu'on dit, voilà, il y a des problèmes, ceci, mais le plus grand problème à résoudre, c'est d'abord nous-mêmes. Je pense que si on arrive nous-mêmes, premièrement, à se développer, à comprendre les exercices auxquels on est soumis, à comprendre nos difficultés, partant de là, on peut développer le pays. C'est d'abord nous-mêmes le vrai problème. Harris Slam, on vous voit faire une très belle balade, nous présenter un peu comme des grands noms de la littérature congolaise à travers vos textes. Dites-nous, c'est quoi, j'aime bien poser cette question, cette magie qui se déroule à l'instant où vous êtes sur scène, justement en train de faire cette balade, partant d'Alain Mabankou, parlant de Tika Tamsi, et quasiment tous les écrivains congolais vous touchez et vous faites une très belle sélection d'ailleurs de leurs ouvrages qui piquent. Après, j'aime bien ce texte d'ailleurs parce qu'il commence de la meilleure des façons et j'ai réussi à créer un passage culte à chaque fois que je le preste. Je pense que c'est question de création et quand on décide d'écrire, il faut savoir optimiser ses chances de création. On peut écrire comme tout le monde, mais comme j'ai dit, il suffit de rajouter une dose d'originalité. Ce texte-là, d'ailleurs, quand vous l'écoutez, vous vous rendez automatiquement qu'on parle des faits de société.
Mais comment parler des faits de société en ne parlant pas de la même façon que les autres? Il faut rajouter ce truc-là que personne n'a vu venir, que toi, tu as vu venir. Et j'ai pensé qu'il fallait bien commencer par faire, j'ai oublié le nom de cette figure de style, entamer ce texte en parlant de ces auteurs-là, de ces ouvrages, qui d'ailleurs, dans ces ouvrages, parlent de ces mêmes faits de société. Est-ce que vous pouvez respirer et puis nous faire cette belle déclamation tout de suite, même sur ce plateau? Vous respirez un peu, vous faites cette belle déclamation. Est-ce que le roi Makoko avait lu tous les documents? Est-ce qu'Henri Lopez avait raison en écrivant Tribalique? Et si Tati Loutard savait que la maladie congolaise devenait déjà chronique? Mais pourquoi Guy Menga nous a caché ce qu'il y avait dans la marmite? Alema Bankou le sait peut-être, il était dans la cuisine quand le verre s'est cassé. Mais qui a cassé le verre? Chikaya n'a pas pu le faire, il avait les mains sèches. Comment connaître les mystères du bled quand c'est dans les bêtises que les journaux de Brazzaville se dépêchent? J'ai envie de dire que le slam s'enflamme sur ce plateau de Vox Culture, justement. Cardi Yulo, vous avez un peu ce point commun, parce que au-delà du fait qu'il y a des faits de société qui sont ici mis en lumière, mais vous faites la promotion de la littérature congolaise. Oui. Alors, expliquez-nous un peu ce point. Comment on arrive à partir d'un art et mettre en avant d'autres disciplines artistiques? Tout à l'heure, vous avez parlé des racines et des ailes. Moi, je pense que le slam a le privilège d'être à la fois un genre musical et un genre littéraire. En tant que genre littéraire, on doit s'intéresser à ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire aux aïeux. C'est ce qui parle, Alema Bankou, Chikaya Boutansi, La Boutansi et bien d'autres. Et on s'intéresse à eux, on se rend compte que dans ces ouvrages qu'on lit, mais c'est de ça dont je parle. Et qu'est-ce qu'on fait? On remet ça dans nos œuvres tout en les citant pour éviter le plagiat. Et c'est de là que part aussi cette mixité avec les auteurs, notamment La Boutansi et bien d'autres. J'aime d'ailleurs aussi l'honnêteté qu'il y a chez les slameurs. On a vu ça lors du Slamouf 2025, des slameurs qui sur scène faisaient comprendre au public que ce texte n'est pas de moi, c'est de tel auteur. Et vous pouvez souffler également sur ce plateau justement pour nous déclamer un de vos textes que vous aimez tant. D'accord. Du maïs émanent les moules, les mousses, les mélodies de notre ivresse. Et puisqu'il fallait parler pour que le monde voie le jour et ses fresques, au commencement était le verre, au commencement était la bière. Au Congo, avant de savoir parler, avant de connaître la route de l'école, on savait déjà comment avaler les goûts d'alcool. Peu importe ce qui te parraine, peu importe d'où tu viens, que tu sois blanc, rouge, noir, jaune ou vert, devant les verts, on est tous pareils. Il y a moins de jeunes dans les médiathèques, mais dans les boîtes de nuit, ils sont bourrés et accros. Et moi, à trop consommer des poèmes, j'ai fini par avoir un verre de trop. Que la bière et les verres me prennent la tête, je tiens plus le coup. Et si je casse un verre et mystiche, libre à toi d'aller dire allez ma bon coup. L'alcool, c'est bien de le prendre, mais de toutes les façons, si l'alcool était si mauvais, Jésus n'aurait pas transformé l'eau en vin. Le slam s'enflamme sur ce plateau de Vox Culture, vous avez compris qu'on reçoit ici deux talentueux slameurs congolais, Harry Slam, Cardi Yulo. Alors dites-nous un peu, parce que c'est des textes non seulement poignants, mais aussi teintés d'une originalité qui nous emmène ici dans une très belle balade. Et vous prenez à peu près 5 heures de temps, 2 semaines, une année, pour qu'on arrive à des textes aussi bien peaufinés. Les textes qui nous inspirent, nos meilleurs textes, on ne prend pas assez de temps pour les écrire. C'est ça, c'est ça le paradoxe, on va dire. Quand je suis inspiré pour écrire un texte, je l'écris généralement le même jour. Je le finis. Si un texte commence à me prendre 1 ou 2 semaines, je trouve qu'il faut le lâcher, qu'il n'est pas peut-être bon. Et voilà, parce que je pense que l'inspiration, elle coule, elle est naturelle, elle ne se force pas. Et quand il y a une idée qui arrive, on se rend compte qu'on se met à écrire, toute la journée parce qu'il y a une certaine énergie qui vous habite. Et on ne prend pas 1 mois, 2 mois pour écrire des textes. Et c'est d'ailleurs une énergie que vous savez bien transposer, si vous me permettez de dire la chose ainsi, sur scène quand vous y êtes. Et finalement, Cardi Yulo, dites-nous un peu, ce contact avec le public, Brazzavillois aujourd'hui, puisque les deux, vous êtes également sur un concept où vous vulgarisez le slam, suivant un peu ce que vous mettez sur pied comme initiative. Ce contact avec le public, pour vous, c'est des moments
extraordinaires. C'est des moments qu'on cherche tant, qu'on berce tant. Dites-nous, comment vous vivez cet instant islamique? C'est un instant de folie. Il y a tellement d'émotions qui se mélangent, un peu un cocktail d'adrénaline, de pression, d'envie, de satisfaction. C'est indescriptible limite, vous savez. Et moi, je me rappelle pour la petite anecdote, parce que moi, j'aime pas l'islam qui, excusez-moi pour le terme, l'islam très hermétique, où il faut pousser à des gens à réfléchir, j'aime pas trop. Et pour le texte de la bière, j'avais envie de faire un texte qui devait plaire aux Congolais. C'est-à-dire, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Il faut parler de beaucoup de thématiques, de beaucoup de sujets aussi. Mais qu'est-ce que les Congolais aiment le plus? J'ai fait un petit sondage en demandant aux gens qu'est-ce que les Congolais aiment. Les gens me disent la sape. Les Congolais aiment aussi la bière. Ça revenait beaucoup. Et j'ai dit oui, il faut faire un texte sur la bière. Et quand tu es sur scène, mais comment le public réagit? Comment tu vois les gens réagir? C'est indescriptible. Je sais pas s'il y a un mot pour mettre dessus. Mais... Islam, vous vous complétez sur ce plateau alors? Oui, après, notre combat aujourd'hui, c'est aussi de décaricaturer le slam, parce que aujourd'hui, quand quelqu'un parle slam, non, c'est les gens trop intelligents, il faut être intelligent pour faire du slam, alors que non, je pense que tout le monde peut faire du slam. C'est juste essayer de se retrouver déjà, parce qu'il y a des aptitudes qu'on ne perçoit pas très rapidement. Moi, j'ai commencé le slam à une époque où je n'aimais pas le slam. Donc, je me disais que les slameurs étaient ennuyeux et tout, mais je me découvre à ce moment-là en tant que slameur. Notre combat aujourd'hui, c'est de montrer que le public congolais, il peut aimer le slam. Il peut se dire que le slam est accessible. Parce qu'aujourd'hui, on nous taxe un peu de personnages un peu trop ennuyeux. Quand c'est slam, ça fait dormir. On l'a constaté pendant nos différentes prestations au Slam Move, qu'il faut des thématiques, qu'il faut des styles de déclamation, qu'il faut une certaine prestance sur scène que le Congolais, il peut aimer. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il n'y a qu'à voir les thématiques qu'on aborde. Il y a les relations amoureuses que j'ai abordées pendant le Slam Move. Passé, en effet. Ouais. Il a la bière aussi dont il parle, il y a les faits de société. Voilà, on essaie un peu d'aller sur plusieurs vagues, et c'est ce qui accompagne aujourd'hui notre combat. Tous les deux, vous rêvez aujourd'hui d'une destination internationale, parce que déjà, vous allez représenter le Congo à la Coupe du Monde de Slam à Paris, et puis en même temps pour la Coupe d'Afrique de Slam en Guinée. Cette destination internationale tant aujourd'hui rêvée par des jeunes, vous envoie tout simplement à explorer le monde, certainement, non seulement à explorer le monde, mais aussi à partager vos idées, à dire qu'on existe parce qu'on a des pensées, parce qu'on sait écrire, c'est parce qu'on sait déclamer. Effectivement, c'est le cas. En tant qu'artiste, quand on aime ce qu'on fait, on ne se pose pas de limites, jamais. Donc, je pense que ce sont des expériences qui vont m'aider, et Cardio aussi d'ailleurs à l'avenir. Voyager, ce serait juste un tremplin, une occasion d'évoluer. En vrai, on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour montrer que nous sommes de grands slameurs, parce que voilà, on aime ce qu'on fait, et tant qu'on se sent bien chez nous. C'est d'abord la passion. Voilà, c'est d'abord la passion, mais aller se frotter à d'autres cultures, aller découvrir ce qu'on peut prendre et ramener pour, excusez-moi le terme, congoliser un peu ce qui vient d'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est peut-être ça le but en allant ailleurs. Sinon, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui nous empêche de dormir. Est-ce que vous brûlez d'impatience pour ces différentes compétitions internationales et puis continentales, où vous irez représenter le Congo? Dis la vérité. Oui, oui. Oui, mais bien sûr, je suis impatient. Je suis impatient parce que je veux gagner. Je ne me cache pas. Je veux être champion du monde, je veux être champion d'Afrique. Très bien, bonne chance alors déjà. Merci. Donc, j'ai mes amis qui m'accompagnent tout le temps, qui essayent de travailler avec moi. Et j'espère qu'avec le soutien de tout le monde et le soutien de tout un peuple, quel soutien-gorge. qu'on pourra valablement faire briller le drapeau congolais. Moi, j'ai hâte surtout d'aller gagner.
Un vrai ambassadeur alors sur ce plateau, tout comme Cardi Yulo. Certainement aussi, vous rêvez être un véritable ambassadeur du Congo à travers le slam. Ambassadeur pas forcément à l'extérieur, même dans différents quartiers de Brazzaville, différents quartiers de Pointe-Noire, justement pour populariser, si on peut dire comme ça, le slam. Je pense que c'est même le premier travail qu'on a, c'est d'être ambassadeur de notre discipline. Et partout où moi je vais, il y a beaucoup de gens qui commencent à m'identifier. Même à l'université, les gens disaient « Ah tiens, le slammer, le slammer, le slammer ». J'ai dit « Ah ouais, quand même, ils connaissent maintenant le slam, en vrai ». Et on est ambassadeur partout où on va et ça me fait énormément plaisir qu'ils partent ailleurs. Et ce qui me plaît chez Harris, c'est qu'il va pas aller en France faire le slam avec une tonalité française. Par là, je m'explique, c'est qu'il va pas leur présenter ce qu'ils savent déjà du slam, comme des mots, beaucoup de figures hermétiques. Non, il va aller leur faire du slam à la congolaise. Vous cassez les codes, voilà. Vous déconstruisez et vous construisez à votre façon. Voilà, il va leur dire, nous ici, pour s'engager, on va un peu mettre l'emballage de l'humour et puis on lâche ça. Et je pense que ça va les plaire. Et c'est déjà vrai, quand on vous voit, vous êtes fier d'être africain et puis de porter le slam aujourd'hui. Alors, c'est la dernière question d'ailleurs sur ce plateau. C'est quoi le plus grand rêve aujourd'hui de Cardi Yulo en tant que slammer? Et certainement, il va se compléter, il va vous compléter. Mon plus grand rêve, c'est, à travers mon art, toucher le plus grand nombre de personnes possible. C'est-à-dire des millions. Des millions. Si aujourd'hui, à la fin de ma carrière de slam, il y a au moins 2 millions de jeunes, je dis 2 millions de jeunes, qui font le slam et qui disent que si on fait le slam, c'est parce qu'un jour on avait vu Cardi slammer. Je pense que je serais très bien content. Est-ce que comme ça sur ce plateau, on peut avoir l'exclusivité d'un texte qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore partagé? Un texte que je n'ai pas encore partagé. Oui, certainement qu'on n'a pas encore partagé, qui vous tient à cœur, et vous rêvez sortir ça, et nous avons l'exclusivité sur ce plateau. Ok. D'improvisation, on revient sur vous. J'ai un truc, oui. Commençons avec notre cher ami Harris Slam, le plus grand rêve, et puis on reviendra justement pour ce texte poétique. On va pas se mentir, c'est d'avoir beaucoup d'argent grâce à cela. Ça c'est certain. Mais après, moi je voudrais qu'un jour, en regardant le classement des artistes les plus écoutés au Congo, les plus connus, qu'on retrouve au moins 3 slammers. Ça c'est aujourd'hui notre souhait et c'est aujourd'hui notre travail. Que le slam, qui aujourd'hui est devenu un style musical, soit aussi le style musical le plus écouté dans mon pays. Très bien, très bien. Et le texte, on est prêt? Le rythme cardiaque d'une femme enceinte est la plus belle muse, la plus belle des musiques. Oui, c'est vrai. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vu tous les grands hommes que vous avez préparés à la réussite. Moi, j'ai donné à mon cœur la place de ma main et ma plume avant d'écrire. J'ai cherché dans les confins du dictionnaire les mots pouvant te décrire, mais comment trouver ma main? Yoko charme koleka Michelle Obama. Pour te prendre dans mes bras, jamais j'hésite. Si avec toi les relations ne marchent pas, je serai paraplégique. Ce soir, en dehors dehors, comme DJ Mix en va s'araignée à couper des ailes, nourrir mes fantasmes, je veux participer au bachelor. Mais avec 8 versions de toi et toi filante tes rares. Pour moi, la meilleure musique, c'est celle de terrain. Et si l'amour est un sport, rassure-moi d'être le seul dans ton terrain. L'amour est un sport, facilite-moi d'être comment? Rassure-moi d'être le seul dans ton terrain. Très bien. C'est tellement, vous serez également seul sur ce terrain. Là, c'est déjà fort parce qu'il nous emmène sur un stade, un terrain un peu compliqué, glissant, et il veut être le seul sur ce terrain. Et certainement, vous allez nous faire voyager dans un autre univers. Allez-y. C'est l'histoire du vieux King Kong, que la belle a gentiment conquis. Pour une simple histoire d'amour, ne donne pas ton cœur à quiconque. Voilà ce que la belle n'a pas compris. La bête est fatiguée de vivre un amour belliqueux. Mais il ne faut pas en vouloir à la belle. Les gorilles n'ont pas de queue. Ne promets pas à la belle d'aller jusqu'à la gare, sinon elle descend du train. Car à force de chercher une femme qui craint Dieu, on finit par trouver la femme que Dieu craint.
Les sextapes en plein essor, les relations sont égarées. L'amour devient comme les impôts, il ne faut jamais tout déclarer. Les ovaires en battent, les goûts, ça coûte de réinflation, vu que les gars nous tournent les hanches pour des iPhones en promotion. Quel plaisir, le slam s'est enflammé sur ce plateau de Vox Culture. Vous l'aurez compris, vous l'avez compris. On recevait ici Harry Slam, qui représentera d'ailleurs le Congo à la Coupe du Monde du Slam en France, à Paris. Et puis notre très cher ami, premier prix au tremplin beauté hip-hop en août 2023. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et je pense bien que nos chers téléspectateurs se sont bien régalés au rythme de deux slameurs. Et j'ai dit les talentueux. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox, le Congo vu de l'intérieur.